Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans le cadre de cette nouvelle vidéo dans un nouveau chapitre. Nous allons aborder dans le cadre de cette vidéo principalement comment faire pour montrer ou bien étudier la dérivabilité d'une fonction en un point. J'ai préparé pour vous l'activité 1. Dans cette activité, on nous a dit on considère la fonction f définie sur R par f de x égale à moins 2x au cube plus 3x carré moins 4. Étudier la dérivabilité de f en 0. Sans plus tarder, on va donc passer à l'application, à la résolution de cette activité pour vous montrer comment est-ce qu'on procède lorsqu'on vous pose une telle question. Avant cela, rappelons déjà la définition de ce qu'est dérivabilité d'une fonction en un point. Si vous avez une fonction f continue sur un intervalle i a un réel qui appartient à cet intervalle, f est dérivable en a le réel qui est un point si et seulement si la limite de f de x moins f de a quand x tend vers a sur x moins a quand x tend vers a existe si cette limite existe. Autrement dit, étudier la dérivabilité d'une fonction en un point revient à calculer la limite de cette expression quand x tend vers le réel a. Si cette limite-là existe, alors nécessairement la fonction f est dérivable en a. Maintenant, du point de vue pratique, on commence par quoi lorsqu'on veut étudier la dérivabilité en un point? La première chose, c'est d'abord de calculer f de a. Ça, c'est la première chose que vous faites. Ensuite, la seconde chose, c'est de calculer la limite de cette expression. Maintenant qu'on s'est dit cela, allons donc dans l'application directe, allons résoudre l'activité 1 qui nous a été donnée ici. Nous avons donc f de x qui est ceci, et on veut étudier la dérivabilité en 0. Ça veut dire que notre a ici c'est 0. Pour l'étudier, c'est la première chose qu'on va faire, comme on s'est dit, c'est calculer f de 0. f de 0, pour le calculer, on va donc partir dans l'expression de f, qui est ça. On remplace partout où il y a x par 0. On aura 2 facteurs de 0 au cube, plus 3 facteurs de 0 au carré, moins 4, c'est-à-dire 0 plus 0, moins 4, qui va nous donner moins 4. Maintenant qu'on s'est dit cela, on va maintenant, deuxième étape, calculer la limite. Je viens donc, je calcule la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0. Alors remplaçons chacun par son expression et calculons ce que ça nous donne. On a donc limite de moins 2x au cube plus 3x carré moins 4 moins 0 qui n'est rien sur x quand x tend vers 0. Comme ceci. On calcule, quand il tend vers un réel, le calcul doit toujours se faire de manière directe. Donc on calcule, en haut, on l'a dit, ça va nous faire moins 4, et en bas, ça nous donne 0. Tout nombre sur 0 nous donne l'infini. Alors, comme ça nous donne l'infini, ça veut dire qu'effectivement, la limite ici n'existe pas, donc f n'est pas dérivable en 0. Aussi simple que ça. Pour dire que ça existe, il faut que ça nous donne un nombre réel, au plus des cas, oui, ça nous donne un nombre réel. Auquel cas, ce qu'il faut encore faire, parce qu'il y a l'une des propriétés auxquelles je ne me suis pas attardé, je vais profiter ici dans cette vidéo pour vous le dire. Il y a une autre propriété qui sanctionne aussi la dérivabilité. Cela dépend du comportement de la fonction. En calculant la limite, si vous pouvez être amené à être orienté selon que x doit tendre vers à gauche ou x doit tendre à droite. Lorsqu'on calcule les limites, il peut y arriver que si l'on calcule la limite sans tenir compte de l'orientation, on ne bouge pas. Donc on sera nécessairement obligé de calculer la limite quand x tend vers a à gauche et quand x tend vers a à droite. Et donc, f sera dérivable pour ce genre de cas lorsque la limite quand x tend vers a à gauche serait égale à la limite quand x tend vers a
à droite. Si c'est le cas, alors la fonction est dérivable. Maintenant que je l'ai dit, j'espère que vous l'avez bien compris. Sans plus tarder, on va passer donc à un deuxième cas, l'étude de la dérivabilité sur un intervalle. À tout de suite.